Lumière sur les acteurs du tourisme toujours, mais à Paris cette fois. En visite dans la capitale française, le président Moïta Broderson a rencontré plusieurs Polynésiens qui exercent dans le tourisme de luxe. Une rencontre organisée au sein du prestigieux Mandarin Oriental Paris. Nos correspondants Hinan Outali et Wallis Glaise étaient sur place, regardez. Chacun d'eux partage le goût du service, de l'excellence et de l'exigence. Tous ont quitté leur Fénois afin de se réaliser professionnellement à Paris. Leur parcours le démontre, ils ont chacun gravi les échelons rapidement grâce à leur travail et leur détermination. Pour Bruno, l'hôtellerie est une passion qui remonte à l'enfance. Petit, je suivais mon père qui aimait bien cuisiner. C'est cette approche lorsque papa cuisinait pour un grand nombre de personnes, soit à la paroisse ou soit à des soirées, qui m'a donné cette envie de voir le côté mais plus approfondi de ce qu'est la cuisine. Donc le CAP me permettait de voir les deux côtés du métier, soit le service ou la cuisine. L'hôtellerie est un métier dur, complexe, où il faut savoir faire des sacrifices. Pour Otimé, l'humain fait partie des qualités essentielles pour embrasser cette carrière. Il faut être ambivalent, je pense, très ambivalent, que ce soit en fait dans le côté marketing ou savoir un peu toucher à la comptabilité ou savoir aussi toucher au management. Il faut être très intéressé et très passionné parce que sinon c'est un peu compliqué. Il faut avoir aussi la valeur de l'humain, avoir beaucoup d'empathie pour essayer de comprendre les situations de tout le monde. Ces jeunes Polynésiens sont tous ambitieux. Vaimanu, lui, symbolise l'excellence polynésienne dans le milieu hôtelier. Travailleur et obstiné, il a reçu une distinction de son établissement, le Cheval Blanc à Paris. Le prix qui m'a été décerné par le COMEX et tout le comité de direction, c'est le meilleur ambassadeur de l'année 2022. Après un an d'ouverture, c'est une grande fierté d'avoir été élu et voilà comme quoi un Polynésien à l'étranger peut faire ses preuves et arriver avec ce parcours-là. Karl, originaire de Pora Pora, est titulaire d'un bac pro construction et aménagement du bâtiment. Par la suite, il a postulé dans des resorts parisiens. Karl conseille les Polynésiens diplômés en hôtellerie de se forger une expérience en dehors de la Polynésie. Le conseil que je donne aux talents polynésiens, donc, c'est de partir à l'étranger, se former, se forger énormément dans le luxe. En Polynésie, il y a beaucoup de talents. Donc, les personnes que je connais, donc, ils ont gravi des échelons, ils se sont formés, forgés. Et maintenant, ils ont une place assez élevée. Satisfaits d'avoir pu partager leurs ambitions avec le président, tous ont confié envisager un jour de revenir au Fénois. Ces jeunes sont une fierté pour la Polynésie. C'est une belle inspiration. Ce sont des jeunes qui viennent, pour l'un de Ta'a, l'autre de Bora Bora. Ce sont des jeunes des îles. Il y en a un qui vient de Papeete, de Tahiti également. Ils ont fait leur formation initiale en Polynésie. Ensuite, ils ont bourlingué un peu dans les hôtels de la place et puis ils se sont lancés dans le grand bain. Un hôtel qui sait mettre en valeur ses perles de l'hôtellerie. Une touche polynésienne que l'on peut aussi retrouver ailleurs dans le palace, notamment dans sa décoration. Puisque la nacre de Tahiti a été subtilement utilisée dans le décor du Mandarin oriental.